Tanguy, est-ce que vous pouvez juste nous présenter la société Daniel Echter pour commencer en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, Daniel Cher, c'est une marque de prêt-à-porter et d'accessoires, une marque française qui est présente dans plus de 66 pays à travers le monde. On existe depuis 1962, presque 60 ans. Et nous sommes donc très internationalisés et du coup, nous voyageons et nous communiquons beaucoup. Ok. Et du coup, qui vous a motivé à évoluer vers Modern Voice en termes de solutions de téléphonie à la base? Alors, en ce qui nous concerne, on cherche régulièrement la simplicité dans la communication, dans nos échanges. On échange beaucoup déjà des données avec tous nos partenaires, puisqu'on on les aide à développer les collections dans leur propre pays. Et on envoie aussi bien des informations de produits que de la vidéo, que des images. Donc, on a des outils qui évoluent en permanence. Et en termes de communication, pour nous, c'était aussi important de simplifier les outils, parce qu'aujourd'hui, on s'y perd un peu quand on doit communiquer avec tout le monde. On a aussi beaucoup de collaborateurs qui voyagent régulièrement, et puis on a des actionnaires étrangers, donc on a aussi besoin de communiquer simplement. Quand on a voulu changer je dirais, de notre opérateur traditionnel, peut-être naturellement, on s'est porté ou dirigé vers d'autres opérateurs, même si on regardait la solution Teams. Et puis, on s'est vite rendu compte, comme Monsieur Dudognon l'expliquait, que Teams, ça fait partie d'Office 365. Et du coup, c'était normal et une nouvelle fois naturel de se concentrer sur l'évolution dont on avait besoin avec notre partenaire informatique. Donc, c'est pour ça que quand il y a eu l'intensification du télétravail, on a aussi voulu accélérer le mouvement, et on en a parlé un peu plus rapidement avec Project SI. Très bien. Alors, du coup, en termes d'expérience utilisateur, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, par rapport à votre pratique au quotidien de cette solution? Alors, c'est indolore. Personne ne se rend compte, si ce n'est que, évidemment, vous avez un petit peu plus de place sur votre bureau ou l'endroit où vous télétravaillez, parce qu'il n'y a plus de combiné, il y a juste un petit casque. Mais en effet, comme l'expliquait Sébastien Bruno, vous avez le choix dans le matériel. Mais surtout, alors, nous sommes à 25 personnes au siège à Paris, et on a tout profil. Et tout le monde n'est pas connecté ou connectable ou à l'aise avec les technologies modernes. Et moi, à ma grande surprise, ça s'est fait très facilement. D'abord d'une façon matérielle, finalement, on va dire en un clic ou en une nuit. Il y a juste un pavé numérique qui s'affiche désormais sur la solution Teams. Et après, on n'a pas eu véritablement besoin d'expliquer à tout le monde comment ça se faisait. Moi, j'y vois deux raisons. La première, évidemment, c'est parce que depuis un an, on a tous augmenté le nombre de visios que l'on fait, donc on est un petit peu plus à l'aise avec les solutions de visioconférence. Et ensuite, il faut aussi reconnaître que le tuto et le document préparé par Project SI qui nous a accompagnés était très clair dans la prise en main de l'outil. On a peut-être eu un besoin de plus de temps pour l'accueil, parce qu'en effet, il y a d'autres contacts, il y a des transferts d'appels à faire, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fluide chez nous. D'accord. Donc, une certaine satisfaction de l'accompagnement de Promosoft Project SI dans la mise en place du projet, j'imagine. Et derrière, vous sentez qu'en interne, vos collaborateurs sont satisfaits de la solution et s'en servent aisément, en tout cas. Oui, tout à fait. On a une partie qui en effet est pas sur site, qui est en télétravail, et, euh, et que les personnes désormais soient en télétravail ou au siège, on ne voit plus la différence. Là, d'abord, en termes d'accompagnement de la part de Project SI, en effet, on a pu étudier le réel besoin. Ensuite, tout s'est fait
facilement. Moi, j'ai une grosse inquiétude sur la portabilité des numéros parce que dans une précédente expérience, ça nous avait posé quelques problèmes et ça s'est fait encore une fois très simplement et c'est quelque chose qui était un petit peu plus flou pour nous de se dire comment on peut réussir à porter un numéro d'un opérateur téléphonique sur une solution Teams, mais finalement c'est exactement pareil et ça se fait très facilement et très simplement. Et ensuite, en effet, pour tous, l'avantage qu'on rencontre dans Teams, c'est on peut vraiment mutualiser tous nos outils, tous nos modes et tous nos besoins de communication. La première simplicité, c'est quand vous êtes au téléphone, évidemment, avec quelqu'un, vous lui parlez d'un document et lui dire attends, je vais t'envoyer le mail, comme ça tu vas pouvoir l'ouvrir ou va sur le serveur. Ah non, vous êtes au téléphone, vous êtes sur Teams, vous partagez votre écran. Ensuite, vous avez d'autres applications en effet, qu'on a pu connecter avec notre outil et tout se fait naturellement. Donc il y a un véritable gain en temps, en communication, en échange. C'est très pratique. Merci Tanguy Mullier pour votre intervention aujourd'hui et votre partage d'expérience. Merci.